Tu connais la Fatiha, toi? Je la connais très bien. D'accord. Ok. Inch'Allah, t'es banni du Maroc, mon sang. Des préétudes, je dirais. On voit qu'il y a vraiment une souffrance chez certains hommes, mais écoutez les gars, dites-vous que c'est la fenêtre d'Overton? C'est pour l'étendre? C'est pour que les femmes qui galèrent encore aujourd'hui galèrent de moins en moins en fait. Voilà. C'est ce que je vous dise les gars. Bah ouais. Désolé hein. Alors, donc si Agnoslim, bien sûr, tu vas passer, qu'on fasse un petit coucou vite fait. Et il y a Idriss, qui est ex-musulman, Bonsoir. qui voulait témoigner que je connaissais pas. Bonsoir Agnoslim, ça va? Bonsoir Amir, bonsoir Cassius. Vous allez bien? Très bien. Alhamdoulilah, J'ai vu que t'étais remonté aujourd'hui. J'ai pas suivi le live dès le début, mais je te sentais un petit peu énervé. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, en fait, ouais, il y a des gens qui me fatiguent. Je parle pas de musulmans, vraiment pas. Même pas des musulmans. Voilà. D'accord. Et j'ai entendu la discussion avec Dreamcast et j'ai relevé certains points en fait qui m'ont intéressé sur le débat. Mais le souci, en fait, qui peut nous mettre un peu dans l'erreur par rapport au Maroc, c'est que cette minorité-là, qui pratique vraiment l'islam, elle existe. Et elle existe toujours. Ce qui fait, en fait, ils sont juste cachés. Mais en fait, quand tu les vois ou quand tu peux, en fait, les rentrer dans leur cercle, tu vas t'en rendre compte que cet islam-là existe. Mais vu qu'ils parlent contre eux, bah, en fait, c'est ça le problème. Et c'est ça en fait que la politique du Maroc elle est en train de combattre. Et bah, j'espère qu'elle réussira. Parce que même dernièrement, en fait, ils ont chopé quelques groupes qui voulaient faire un Ouais, acte passage à l'acte. terreau, Ouais, voilà, à grande ampleur, dans plusieurs villes en même temps. complètement. Ouais, je C'était l'avais communiqué sur c'était- X. Ouais, ouais. Ah, d'accord, ok. Ah, mais Hmm. j'ai pas X, c'est pour ça que j'ai pas vu. Bah, il faut que Et tu rajoutes, il faut que tu nous crées ta chaîne YouTube, hein. ouais, bah, j'ai créé déjà ma chaîne YouTube, mais Ah, bah, vu il que faudra. avec le Bah, travail, j'ai pas. c'est quoi le nom de la chaîne? Agnoslim? C'est ça, exactement. Et j'ai même Agnoslim? partagé la Ok. vidéo que t'as mis. Oui. Ok. J'ai même partagé la Passe, vidéo. passe, passe mercredi prochain sur mon live si t'as envie voilà, de partager ce que tu fais. Tu sais, t'es le Bah, bienvenu, tu le sais. avec plaisir, je suis passé un mercredi, mais vu que je pense que j'étais en retard un petit peu, j'ai pas pu avoir le Ah, lien pour ouais, partager. je suis pas resté longtemps. Ouais, Il n'y a c'était pas de, il y a pas rapide. de souci. Et il y avait un autre point que je voulais aborder parce qu'il a parlé de faire du bien avec ses parents, etc., etc., Hmm. les choses en fait bien dans l'islam. Mais en fait, il sait pas, bah en fait, il y a cette information, il y a peu de gens qui le savent, mais le prophète, il n'était pas clément avec ses parents. Le prophète, il était limite méchant avec ses parents. Je vais vous citer deux hadiths. Vas-y, donne. C'est ce Euh, que j'allais dire. Si tu veux oui, bien préciser avec un hadith ou deux le bien propos. sûr, t'inquiète. Alors, hadith rapporté dans Sahih Muslim, 976. J'ai demandé la permission à mon Seigneur de demander pardon pour ma mère, mais il ne l'a pas accordé. Puis j'ai demandé la permission de visiter sa tombe et il me l'a accordé. Du coup, vu que sa mère, Amina bint Wahb, bah en fait c'est sa mère, en fait elle était pas là pendant la révélation. Pourquoi en fait Dieu il va la punir? Pourquoi il va la mettre en enfer? Du coup, je rajoute un autre hadith pour son père. Alors, hadith rapporté par Muslim, 203. Un homme dit: Ô messager d'Allah, où est mon père? Il répondit: Ton père est en enfer. Quand l'homme s'en alla, le prophète l'appela et lui dit: Mon père et ton père sont en enfer. Et Tout comment à fait. comment on peut croire quelque chose comment on peut avoir du bien d'un homme qui en veut à ses parents et qui veut les voir en enfer? S'il y croit vraiment dans son message. C'est très compliqué. Il y a aussi des versets et des hadiths qui parlent justement des parents. S'ils ne sont plus croyants. Je ne sais pas si tu C'est te ça, c'est souviens. ça. Je vais le lire rapidement avant de donner la parole à Idriss. Sourate 31,
Luqman, verset 15. Et si tous deux tes parents s'efforcent à te faire associer avec moi, ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas, mais accompagne-les ici-bas de manière convenable. Ça, on va dire, ça va, c'est cool. Mais rapidement, on va déchanter. Il y a Surat Tawbah. Ô vous qui avez cru, ne prenez pas vos pères, vos frères pour alliés, s'ils préfèrent la mécréance à la foi. Voilà. D'un côté, soyez convenable avec eux. Et rapidement, dans les derniers versets, qui ont été révélés, Surat Tawbah, elle fait partie des dernières révélations. Il te dit, non. C'est bon, c'est fini. Et il rajoute, et quiconque parmi vous les prend pour alliés, alors ceux-là sont les injustes. C'est fini. Donc à quel moment tu restes convenable avec tes parents quand ils ne croient pas ou croient en autre chose? Voilà, donc, c'est conditionné, que ce soit l'amour pour les enfants ou l'amour des parents, c'est conditionné. Et je ne sais pas si c'est une bonne raison de rejeter ses parents s'ils croient en autre chose. C'est ça. En fait, il fait comme s'il te vend le veau. Je ne sais pas si tu connais l'expression en arabe, là. Il te bille à la gel. Dès le début, tu vois. Il te rentre, il est tout calme, il est tout gentil, et après, paf. Ouais. J'ai fait exprès de citer en fait les premiers versets parce que c'est les versets qui vont être utilisés dans vos prières le vendredi, dans le prêche. Mais est-ce qu'il y en a d'autres qui disent le contraire? Le problème, oui. Voilà, il y a d'autres versets qui disent l'inverse. Et le problème, c'est que quand vous allez voir les tafsirs, vous allez voir les interprétations, le fiqh, l'ilm al-mustalah et tous ces concepts-là théologiques, vous allez finir avec la conclusion qu'il faut rejeter vos parents, vous éloigner d'eux, ne faites pas alliés parmi eux, qu'ils soient vos parents ou un voisin ou n'importe qui, ne faites pas alliés parmi eux s'ils ne sont pas croyants. Oui, exactement. Et ce qu'il a fait Dreamcast tout à l'heure, continuez les gars et tout. On dirait un kafir là. Non, c'est en fait il fait partie. Ouais, je pense il fait partie de ces d'une bonne partie des musulmans. Comment ils voient l'islam. Et heureusement qu'il y a des musulmans comme ça. Comment j'étais aussi. Hein. Comme beaucoup, ouais, comme beaucoup. On les a côtoyés, on a grandi avec des gens qui te disent, oh, moi, un chrétien, s'il a fait du bien, il devrait aller au paradis. Des choses comme ça, tu vois. On a grandi avec des gens qui voient l'islam de cette manière. Et tant mieux. Mais après, lisez vos textes et prenez une décision d'adulte. Merci beaucoup, Dreamcast. J'ai juste un dernier point, Amir. En fait, ça va terminer par une question. J'ai fait un petit témoignage chez Ali Baba dont j'ai parlé en fait de ma circoncision. Et du coup, en fait, j'ai reçu plein de messages et ils étaient adorables, franchement. Et je voulais te poser la même question. Comment ça s'est passé pour toi? D'un côté, j'ai eu de la chance. Ouais, je pense que j'ai eu de la chance et pas. Généralement, beaucoup de familles à cette époque-là où moi je grandissais au Maroc, ça se faisait très très tôt. Moi, je sais pas, ils m'ont oublié. Et je l'ai fait à l'âge de 6 ans, 7 ans, un truc comme ça, 6 ans je crois. 6 ans. Comment? Voilà, 6 ans. Mais c'est tombé au même moment où je devais avoir une autre opération. Voilà, donc j'avais une bonne raison d'aller me faire opérer aussi. C'est ce qu'ils t'ont fait croire. Non, j'avais une appendicite. C'est ce qu'ils t'ont fait croire, c'est ce qu'ils t'ont fait croire. Oui, peut-être. Mais en tout cas, voilà. Donc j'avais une autre opération en même temps. Quand j'y suis allé, moi, on m'a dit que j'étais malade et que je vais guérir. Voilà. Et quand je suis sorti là, j'avais un premier pansement en haut et j'avais du sang sur le sgeg. C'est ça l'islamisme? Ça va. Franchement, ça va, c'est pas trop dérangeant. Voilà. Mais ouais, ça fait mal, on sait tout ça. Mais j'étais dans un environnement qui en fait, de suite, les gens autour de toi, ils sont en train de célébrer. Ils font la fête, tu vois. Donc tu te rends pas compte. Toi, t'es un gamin, t'as mal, mais il y a des gens qui célèbrent. Donc voilà, tu comprends pas le truc. Et, après, il y a l'environnement, 100% des gens, ils sont comme toi. Tu te dis, c'est normal, tu te poses pas de questions. Mais plus tard, quand tu découvres l'envers du décor, à quoi sert un prépuce, le consentement des enfants, toutes ces histoires-là arrivent, et surtout l'aspect inutile de cette intervention-là, là, ouais, t'es un peu dégoûté. C'est une sunna, alhamdoulilah, mais lui qui dit que c'est bon, c'est un menteur.
C'est ça. Bah, moi, en fait, on m'a berné. Et on nous a berné, en fait. On a mis des filles avec nous pour qu'on se doute de rien. Comme si on allait les circoncire aussi, tu vois. Bah voilà, bah merci Amir. Merci à toi. Bah, eux, tu sais quoi, c'est pas déconnant, hein. Isha, elle était circoncis. Hein. C'est pas de leur faute. Ce sont des junkies. C'est une secte. Oui, 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 je sais, mais en fait, au Maroc, on pratique pas l'excision. Donc, c'est pour ça, en fait, Oui, je on sais, je voulait sais. juste nous mettre dans une ambiance pour Ouais. qu'on se doute de rien. Pour vous endormir. Bon, mon ami, Agnoslim, tu passes Merci. mercredi, Bon, à bientôt. On Prends soin de parlerait toi. sur Discord par rapport à un truc, de toute façon. Vas-y, avec plaisir. Allez. Tallah. Ciao, ciao. Merci beaucoup, Idriss, d'avoir attendu. Bonsoir à toi. Bienvenue. Bah, c'est Bonsoir. normal, voyons. Bonsoir à tous les deux, comment vous allez? Ça va, j'ai l'impression de connaître cette voix. À chaque fois, tu me dis ça, Amir, tu sais? Ah bah voilà. Donc, donc je Tu me connais l'as cette dit voix. 10 fois, je crois. Ouais, bah Mais en voilà. tout cas, je voulais te demander un truc, ça me regarde pas, bien sûr, mais est-ce que vous êtes en couple? Non, je rigole, réponds pas, je rigole. On a eu Oublions, le temps, il m'a oublions. on a eu le temps de se marier, il m'a répudié 3 fois, donc maintenant, il faut que j'aille Non, je ken avec rigole. quelqu'un d'autre. Non, je rigole, je rigole. Est-ce que Moi, en fait, si vous voulez, t'es dispo Est-ce que pour t'es chaud, arranger t'es le... dispo? pour... Non? Bah, si je veux me remarier avec lui, vu qu'il m'a répudié 3 fois, je suis obligée de me marier avec quelqu'un, de coucher avec et de me faire divorcer de lui pour Ah, pouvoir non, moi, retourner. j'ai déjà beaucoup de problèmes dans ma vie, hein, pour ça, je vous laisse vous débrouiller Bah, comme t'as des le droit à grands. 4 problèmes apparemment dans ta vie. Ah, après, ça, c'est Allah qui voit, ça, c'est pas moi, ça c'est toi et le créateur. J'ai rien à voir là-dedans. Sinon, est-ce que t'avais un sujet dans le sujet du live? Ouais, moi, Amir, écoute, je voulais te parler d'un truc avec toi. Mhm. C'est que, du coup, toi, tu as apostasié, ça fait 20 ans. Comment? Ça fait 20 ans, tu as apostasié. Non, moi? 20 ans? Ouais. Non, non. C'est pas Ah 20 non, ans c'est le qui t'a... contraire, t'as été 20 ans musulman. 20 ans, t'as été musulman. Ça fait 10 ans que je suis apostat. Et 10 ans que t'es apostat. Ouais. Donc, t'as 30 ans. Mais c'est ça le... Tu veux parler de moi? Bah, en fait, je voulais surtout qu'on parle un peu de... Parce que, je sais pas si c'est vrai, mais vous aviez une croyance... Est-ce qu'on le parle Zoto- d'islam? Idriss, vraiment, est-ce qu'on parle d'islam ou je Ouais. passe à quelqu'un d'autre? Vraiment, j'ai pas... Franchement, c'est pas le soir. Tu veux parler d'islam? Ouais, Alors, soit on Amir, parle bah, d'islam... je vais revenir au sujet que tu as évoqué tout à l'heure de TUEZ, Ouais, là, ouais, tu sais. ouais, dans le Ce Coran. verset-là, il fait référence à quoi? Aux apostats, c'est ça, hein? Les apostats, les mécréants. Les mécréants et les apostats. Hmm. Maintenant, moi, ce que je voulais te mettre face à quelque chose, c'est qu'il y a un autre verset dans le Coran où on dit, si tu croises un mécréant ou quoi que ce soit, euh, trouver un accord de paix. Mhm. Est-ce que tu le connais, celui-là? Tu dois le connaître. En fait, moi, ce que Vas-y, je veux dire, c'est que... En explique-moi et fait, puis moi, après je prendrai la ce que parole je veux après. dire, ce que je veux dire, c'est qu'il y a certaines parties dans le Coran où on te dit, avec les mécréants, les machins, etc., tu dois prioriser la paix, tu dois essayer de trouver un contrat, un terrain d'entente, chacun fait sa vie de son côté. D'accord? Et on a de l'autre côté dans le Coran où on dit, bah, sois dur avec eux, sois ferme, etc. Donc déjà, ces deux choses-là se contredisent Bah, dans le Coran. excuse-moi, je te coupe vite fait, mais c'est pas ce que dit le Coran. Le Coran, il dit pas chacun sa vie de chacun son côté. Il dit pas ça. Il dit jusqu'à ce qu'ils se soumettent. C'est-à-dire qu'il faut les combattre jusqu'à ce qu'ils se soumettent. Une fois qu'ils sont soumis et qu'ils ont accepté le contrat que Dieu a établi, à savoir, par exemple, payer la jizya, par exemple, bah c'est bon, combattez-les plus. Donc c'est ça, en fait, trouver un accord. C'est-à-dire c'est leur un verset. proposer cet accord et s'ils l'acceptent, c'est bon. S'ils l'acceptent pas, il n'y a pas chacun vit de son côté. Non, je comprends. Mais ouais, ça c'est un verset que tu as évoqué, et je suis d'accord avec toi, il est écrit. Genre combattez-les jusqu'à qu'ils se soumettent. Je le renie pas, je suis d'accord. Mais par contre, en parallèle, c'est qu'il y a des versets comme quoi on priorise la paix avec les mécréants, les apostats, Hmm. etc. Et de l'autre côté, on dit d'être dur. Et moi, en fait, D'accord. ce que je voulais te dire, Amir, c'est Bah, juste un point que je déjà voulais sur relever. cette affirmation-là, je Attends, peux te parce que j'ai questionner? pas fini le D'accord. raisonnement, s'il te plaît. C'est qu'en fait, donc, quand on est face à deux versets qui sont, on va dire, qui se contredisent, il y a un verset dans le Coran où on dit
la paix, le pardon, machin, est plus proche de la piété. Donc tout être intelligent arrive à comprendre que tout ce qui concerne le combat, la violence, etc., eh ben, ce sont des choses qui sont pas proches de la piété. Certes, elles sont écrites, mais voilà, ce serait en cas de guerre absolue, ou en cas de danger imminent, ou en cas de, tu vois. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Ok. Et je voulais avoir votre avis, Quand est-ce vous, que... comment vous le... Moi, je te dis, hein, si ça commence comme ça, ta manière d'interpréter l'islam, Mhm. ouvre une école, ouvre même des mosquées, je peux même y contribuer. Inch'Allah. Franchement, si tu ouvres une cagnotte pour ça, je pourrais même y contribuer. Parce que c'est pas du tout l'islam sunnite ce que tu es en train de me raconter. Ah, je suis d'accord Voilà. avec ça. Si c'était ça, bah, on pourrait discuter d'autres choses, l'aborder d'une autre manière. Mais moi, je parle d'islam sunnite et de l'interprétation majoritaire, et tu la connais. Je vais pas t'inventer Ouais, un non, c'est truc, tu vrai. vois. C'est vrai, L'islam mais sunnite, par il y a quoi rapport dedans? à... Bah non. Bah, en fait, les textes qui sont pacifistes, c'était généralement des textes de la période mécoise, c'est connu, et la période madaniya. Il te l'explique, et on peut trouver même un côté logique dans la démarche sunnite, c'est que bah, c'est progressif. Et ils te le disent même, on a grandi avec ça. Le fait que l'alcool a été interdit progressivement, on sait, on le sait. On connaît même très tôt, on l'a connu, Nasir wal Mansour, l'abrogeant abrogé. On le sait. Maintenant, on connaissait pas tous les textes. Moi, en tout cas, je les connaissais pas. Et l'interprétation majoritaire, elle dit quoi? Elle dit, bah, les koufars, il faut les combattre. Il y a une terre d'islam, une terre de guerre. Voilà, il faut propager l'islam. Moi, je croyais en ça, la propagation de l'islam, parce que c'était la vérité. Mais je connaissais pas cette volonté d'obliger les gens. Et c'est ça l'islam. L'islam, il te dit, bah, bien sûr, il faut étendre l'islam partout, il faut conquérir. Et ceux Mais qui ne pas croient pas, obliger les gens. bah, on sépare les têtes. Bah, même le prophète, il a obligé des gens. En tout cas, dans les textes sunnites, les hadiths et tout. Ouais. Mais Amir, ce qui concerne les textes sunnites, Hmm, moi personnellement, je vais rejoindre Dream là, qui était là juste avant. hmm. C'est que en prenant compte toutes les années qui se sont passées après cette histoire du prophète, ah bah, ce serait stupide de dire que 100% des textes sunnites, eh bah, ils sont vrais, ils sont sahih, ils sont authentiques, etc. Ce Tu vas serait rentrer dans un ridicule. piège. Et celui-là, il est tumultueux, frérot. Je te le dis. Tu sais, si tu commences à Dis-moi. dire les hadiths, j'ai un doute et tout, il faut que tu te poses quand même la question, bah, qui a ramené le Coran et qui a ramené le hadith? Est-ce qu'il y a des différences? Bah, c'est les mêmes qui ont ramené ça, ils ont ramené ça. C'est la même, c'est des gens, c'est des humains. Ouais, Et après, dans bah le du coup, Coran, tu tu commences à sais, douter du Coran. Est-ce que le Coran, il est totalement... Après, tu fais bah comme tu après, veux. Cassius, tu voulais prendre la parole peut-être. ouais, juste un truc, Vas-y, Amir, Idriss, c'est vas-y. que Non, même non, pour le Coran, c'était même, pour dire la même chose, donc bah même pour le Coran, il y a un verset dans le Coran où il est dit que si quelqu'un voudrait, c'est bien écrit ça, je pense que vous le connaissez ce verset, si quelqu'un voudrait falsifier la parole du Coran, eh ben nous apporterons un verset meilleur. Donc ce verset, il nous dit que oui, le Coran, avec le temps, il peut être modifié, et il l'est Hmm, sûrement aujourd'hui aussi, mais Allah, il s'en porte garant, c'est-à-dire qu'il dit, voilà, je vais protéger la grande majorité des textes, et je ferai en sorte qu'ils soient un guide pour les pieux. La hmm, première phrase de Al-Baqarah. Et concernant le sunnisme, moi personnellement, moi je pense que c'est intelligent et c'est raisonnable de dire que 5%, 10% des textes ne sont pas authentiques, ils sont corrompus, ils ont été, tu vois, hmm. travaillés, etc. Parce que même dans le Coran, même le Coran, Allah il nous dit qu'il peut être travaillé mais qui sera garant. mais j'ai Tu une vois? question du coup. Donc la sunna, c'est J'ai une rien. question pour toi. Parce que Ouais. on est d'accord que depuis 200 ans après la mort du prophète jusqu'à aujourd'hui, la majorité des musulmans ont suivi quoi? Ils ont suivi l'islam sunnite, donc les Le hadiths. sunnisme, bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que l'islam, si l'islam a perduré, c'est l'islam sunnite qui l'a fait Bien sûr, perdurer. bien sûr. Oui, 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 Donc bien sûr. quel intérêt, au final, aujourd'hui, maintenant que tu te rends compte qu'effectivement, vu que c'est des hommes qui ont quand même ramené des hadiths 200 ans après, ce qui est totalement rationnel, je te le dis, hein, là-dessus, pour le coup, je peux pas te contredire, c'est totalement, en tout cas, C'est irrationnel de rationnel. penser que ça ne peut pas être modifié parce que ça vient de la main de l'homme, justement, ces hadiths. Bah, déjà, t'as ça en tête. Alors, tu te dis, mais tout l'islam, tel que même celui que tu connais là aujourd'hui, que toi tu t'es fait, bah, il émane de quoi? Il émane de textes,
qui peuvent être erronés, parce qu'ils ont pu être modifiés, parce que ceci, parce que cela. Du coup, au final, même si tu crois en un Dieu, Allah, tu l'appelles comme tu veux, Ouais. si tu n'arrives pas à le retrouver à 100% dans sa parole, dans le Coran, Mhm. bah, au final, c'est peut-être que c'est pas du tout sa parole qu'il y a dans le Coran. Bah, alors Cassius, pour te répondre, j'ai 2 points. Premier point, c'est que il y a une chose vraiment qu'on n'arrive pas à voir, mais vraiment qui est à réfléchir, c'est que le prophète, quand il est mort, derrière lui, il a laissé beaucoup de choses. Il a laissé une grande nation, il a laissé, à son époque, il avait, voilà, son peuple avait beaucoup de pouvoir, donc c'est tout à fait rationnel Mais de tu dire sais que comment quand il est ça? mort, Tu le sais bah, comment c'est tout ça? logique, Cassius, C'est marqué vu qu'il où? avait. Bah, c'est pas que c'est marqué où, mais quand on regarde les hadiths, etc., qui, voilà, Des il hadiths a, que tu remets en question dans le sens où tu te dis ça a pu être modifié. Donc si des hadiths ont j'en pu être remets certains. modifiés, bah qui te dit que Muhammad c'est pas une invention aussi? Parce qu'on peut aller plus loin. Bien sûr. Peut-être que même Muhammad c'est une invention de d'hommes qui ont voulu prendre du pouvoir, ou peut-être qu'il y a un Muhammad qui a existé, ou Mhm. ou plusieurs Muhammad qui ont fait des choses bien, tu vois, et ils se sont servis de ces histoires pour en créer un personnage qui était valeureux, qui pouvait guider et surtout faire peur en fait et être crédible. Ça Bien peut sûr, être mais aussi une après, invention, Mohamed. moi, je me base pas que sur les hadiths des sunnites, parce qu'on a beaucoup de mouvements, hein. Dans l'islam, on a les chiites, on a les salafis, Oui, oui. etc. Et moi, quand je vois ce que disent les chiites, etc., il y a beaucoup de choses qui se ressemblent avec le sunnisme, hein, bien sûr. Mais après, voilà, il y a des divergences. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que quand le prophète il est mort derrière lui, il a laissé beaucoup de choses. Et beaucoup de gens ont fait la guerre entre eux, etc., entre musulmans, hein, pour avoir ce pouvoir et pouvoir diriger, on va dire, cette nation que le prophète Mohammed a laissé derrière lui. Donc voilà, aujourd'hui en 2025, voilà, on doit se méfier de beaucoup d'informations qui sont en accord avec l'islam. Mais après, Cassius, pour répondre à la deuxième chose, c'est que dans le Coran, il y a une chose qui est très importante, vraiment c'est l'enseignement principal, c'est la piété. La première phrase, c'est un guide pour les pieux. Et moi, Non, mais personnellement, ça, qui c'est suis toi qui as coraniste, décidé. C'est toi qui as non, décidé c'est... que ça, c'est important Oui, et on peut d'autres dire ça. trucs le sont moins. On peut dire ça, Amir, mais regarde, moi qui suis coraniste, qui a lu vraiment le Coran 15 fois, je t'assure. Hmm. J'ai 24 ans, mais voilà, moi j'aime beaucoup cette Mhm. lecture. Tous les jours, j'apprends de nouvelles Mais choses. du coup, Et moi toi, récemment, qu'est-ce que tu fais des autres textes? Parce que Allah aussi, il était limpide sur plein d'autres textes. Par exemple, celui de Surat An-Nur, le premier verset et le deuxième, quand il ordonne explicitement pour que vous vous souveniez, il dit, et il te dit, le fornicateur et la fornicatrice, faut les fouetter sans coup de fouet. Et pas de pitié, et qu'un groupe de croyants assiste au spectacle. ouais, après il y C'est a des clair. versets, ils sont un peu. Ouais, il y a des versets, Tu vois, donc ils sont un toi, peu. t'as considéré, parce que t'es quelqu'un peut-être de bien, tu vois, Hmm. t'as considéré que la piété, c'est le truc essentiel. Quelqu'un d'autre, il se dit, bah non, tout est essentiel. Allah le dit. Il dit, les fornicateurs, il faut les fouetter. Ouais, mais Allah il dit aussi que certaines personnes pourraient falsifier certains versets. Et que Allah Comment? s'en porte garant. Euh, Ah, Allah donc ça lui-même veut dans le dire que ce Coran, il le verset-là, dit. il est Ouais. falsifié? Non, c'est pas ce que je veux J'ai dire. pas C'est que je compris. veux dire, en fait, à partir du moment où on a l'information que certains versets du Coran peut être falsifiés, mais que Allah il dit voilà, je m'en porte garant, il faut essayer de trouver la base. Et la base, vraiment, c'est la piété. Ah, Et en d'accord, donc fait, si ah, j'ai bien compris, tu as hmm, accepté aussi dans ta manière de regarder le Coran, que même dans le Coran, il pourrait y avoir des choses falsifiées et je prends ce qui pour moi est meilleur, c'est ça? non, c'est pas ça. C'est que je D'accord. réfléchis sur les Pardon. choses qui sont un peu délicates, telles que fouetter les fornicateurs, TUER, combattre. Et même pour ça, hein, tout ce qui concerne le combat et TUER, moi je Hmm. partis du principe où c'est purement idéologique, c'est-à-dire c'est spirituel. Parce que un être humain, il a deux parties. Il Mais a c'est une pas toi partie qui physique et une décides. partie spirituelle. Imaginons là de Hmm. suite, explosion, l'islam est à la tête du pouvoir du pays où t'es. Je sais pas si t'es au Maroc, en France, en En Belgique ou France. n'importe, mais imaginons, paf. Est-ce que c'est toi qui vas décider ou est-ce que c'est les textes, soit chiites, soit sunnites, je sais pas qui va gagner, mais un Ouais. des deux qui va décider. Ou est-ce que c'est Idriss, ta vision
voilà, révolutionnaire, réformiste, ou je ne sais pas comment la décrire. J'ai pas envie de te dire coraniste, même si même toi tu l'as dit. Mhm. Est-ce que c'est ta vision qui va prendre le pouvoir et qui va décider des lois? Ah, mais bien sûr que non, mais les gens qui vont lire les textes et qui vont les expliquer, c'est eux qui vont en décider. Et parmi ces gens-là qui vont expliquer les textes, il y aura plusieurs groupes. Et voilà, il va falloir Qui sont choisir les qui est groupes le aujourd'hui qui meilleur, sont les etc. plus, qui font plus autorité? C'est Bah, c'est quelle les sunnites, lecture? bien sûr. Voilà, C'est les c'est ça. sunnites, c'est Bukhari, c'est Moi, machin, c'est etc. ce que je vous dis. Et c'est pas genre de la condescendance ou pour vous me foutre de la gueule Mhm. d'une autre interprétation, celle de Bajrafil ou une lecture coraniste ou pseudo-coraniste. C'est pas pour me foutre de votre gueule. Quand je dis jouer la demi-finale avec les sunnites et après jouons la finale ensemble, c'est pas juste pour me foutre de la gueule des Ah, sur ça, coranistes je et suis d'accord réformistes. avec toi. Je Ce suis que je veux d'accord dire, avec toi. gagner, ok, gagner la bataille des idées avec les sunnites. Et là, ok, on peut dire, bon, ok, demain, s'il y a prise de pouvoir par l'islam, ça sera une lecture coraniste. Tu vois? Mhm. Euh, donc c'est pas le cas aujourd'hui. C'est pas le cas. Mais, C'est pour ça que moi je me consacre, et d'ailleurs il mhm, y en a d'autres comme toi, hein, des coranistes ou réformistes, bien qui font sûr. la même chose, qui font un combat contre cette idéologie-là, archaïque, voilà, ils la considèrent comme ça, il faut la réformer, il faut... Et tant mieux, faites-le. Mais on fait le même boulot, donc ça sert à rien qu'on débatte ensemble. Ouais, je comprends. Après, nous, on le fait à notre niveau. Tu vois, toi, tu le fais à ton niveau sur Tout TikTok, à moi fait, d'une aussi. manière Mais après, différente. si on remonte un peu plus de niveau, tu sais, il y a beaucoup de savants. Et ben, ils font un peu ce combat, tu vois, avec les Tant grands mieux, imams, les Bukhari, les machins, etc. Et c'est en cours. Et ça tant fait mieux, des années. Ça tant mieux. fait pas qu'aujourd'hui, tu vois, Ouais, mais ouais, ça serait bien il que ça leur envoie bouge des plus vite. critiques et machin. Mais je suis d'accord avec vous, c'est que c'est vrai qu'il faut qu'il y ait des choses qui bougent. C'est pour Mais ça après, que voilà, on si peut les pas. coranistes Ouais, ouais. sont plus stratèges, ils devraient plutôt parler du sujet qui les embête, pas ceux qui veulent protéger normalement. Parce qu'un coraniste, bah lui, pour lui, il n'y a pas la peine de l'apostasie. Au contraire, protégeant les gens qui ne croient pas. Je pense que c'est ça la vision globale que j'ai entendue, moi, de la lecture réformiste ou coraniste. Donc si c'est le Ouais. cas, bah, ça sert à rien de venir parler à des gens qui usent juste de leur liberté d'expression, de ne pas croire et d'en parler. Et plutôt combattre une idéologie qui n'est pas, tu vois, qui met pas en avant votre spiritualité. Non, je comprends, mais Amir, le problème, tu sais, c'est quoi? C'est que, tu sais, dans l'islam, eh ben, les humains ne pourront jamais apporter une explication parfaite. C'est-à-dire qu'il y aura toujours un truc Ah, ça, c'est un qui va problème d'Allah, déranger. ça. Ça, c'est un problème d'Allah Non, qui c'est n'a pas pas un su pro... s'exprimer. Non, c'est la nature humaine, Amir. Wallah, c'est Si la tu veux, nature si tu humaine. veux. Pourtant, sur d'autres sujets et d'autres spécialités, on arrive à s'entendre très très bien, à collaborer Bien très très sûr. bien, et que le message d'une personne A à une personne B à une personne C jusqu'à Z, il se passe nickel, parfait. Et pourtant, c'est juste des textes humains. Par exemple, des textes sur les mathématiques, des textes sur de philosophie, des textes je sais pas, de scientifiques globalement, sur la médecine. La transmission, elle est nickel. Les gens comprennent la même chose. Il n'y a pas de Non, je suis divergence. Il y d'accord. a un consensus à la base sur la connaissance. Eh ben, c'est transmis comme ça. Voilà. Et c'est clair. Il n'y a pas 50 000 tafsirs ou... Non, c'est clair. Mais Allah, bon, apparemment, lui, omnipotent, il est capable de tout. Il est sage, il est omniscient, il sait l'avenir, le passé. Ça pêche. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, le point le plus important pour moi, c'est cette incompatibilité de ce texte-là avec la prétention divine. Je n'arrive pas à comprendre. Ouais, je vois, mais Amir, moi, ce que je voulais te dire, c'est que tu vois, nous tous, en tant qu'être humain, aujourd'hui, on pourrait tous le dire, que atteindre la perfection, c'est-à-dire n'importe quel être humain n'est pas parfait. Ça, on est tous Hmm. humbles pour le dire. Du coup, chaque être humain qui même, on va dire, lit l'islam et qui essaie de l'expliquer d'une manière noble, sage, tout ce que tu veux, eh ben, il aura toujours une erreur, il y aura toujours quelque chose qui, malheureusement, Donc tu aura, rejoins ce que je viens de dire. Allah n'a pas réussi à transmettre quelque chose de clair sur lequel les humains s'entendent. bah, Est-ce que tu peux c'est conclure, notre création. frère Odris? Mais Amir, je voulais un autre sujet, un peu S'il te rien plaît. à Si tu voir. as compris mon propos, Ouais, laisse la place à des gens qui veulent parler d'islam sunnite, s'il te ça va plaît, prendre deux Odris. minutes, Amir. Juste un sujet Conclus, simple, conclus. court. En 2 minutes, je vais pas répondre, je te le dis, hein. Vraiment. Mais j'ai Ne le pas de prends pas mal, conclusion, moi, ça toi. fait quelques minutes que tu es avec nous. J'ai essayé de te répondre.
Mais laisse-moi justement faire le taf sur l'islam sunnite. Mais je voulais parler d'une prédiction et voir ce que tu en penses, toi. Parce que toi, tu as un autre point de vue par rapport au Bah, mien. même si tu me donnes une prédiction, si tu me la lis d'une manière coraniste, je n'ai rien à Non, dire. c'est pas dans le Coran. Bah, C'est, c'est dans un c'est, hadith. je sais pas, non, je sais pas si tu connais, c'est dans la Torah quand Dieu il a fait la promesse à Moïse, comme quoi je Je connais pas. multiplierai la descendance de Je connais Ismaël et pas. de Isaac. Je connais Mais pas du tout. aujourd'hui, en 2025, moi, c'est ce que je remarque, c'est que aujourd'hui, bah, les Tu veux musulmans, les conclure avec ça? chrétiens, les Vas-y. machins, se multiplient. Bah, tu veux me laisser conclure, Amir? Bah, écoute, c'est un grand plaisir. Merci beaucoup, Amir. Alors, moi, putain, je me sens comme un président. Ah, franchement, je vous remercie. Alors, voilà, moi, j'aimerais vous transmettre un message à tous mes frères musulmans. Gardez la foi parce que voilà, il y a certaines choses qui ne peuvent, voilà, pas être compréhensibles dans l'islam. C'est tout à fait normal. On est des êtres humains. Le Créateur, il est bien au-dessus de nous. Donc, du coup, voilà, il nous a mis une certaine ambiguïté. On a des petits pièges et tout, mais garder la foi, c'est le plus important. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde qui va totalement en couille. D'accord? Les gens, ils deviennent de plus en plus avares, les politiciens, les gouvernements. Et il y a des gens, ils meurent de faim. Donc l'avarisme, la corruption, c'est la première chose qui est à ce monde actuel. Dans 10 ans, ça va être de pire en pire. La seule chose qui pourra nous sauver de cet avarisme et de cette corruption, c'est la foi. Et voilà, moi je vous invite tous à croire vraiment à Dieu, parce qu'il y a des temps très durs qui peuvent arriver. Et ça nous évitera de basculer dans un côté obscur et à commettre des choses terribles telles qu'on peut le voir aujourd'hui. Et n'approchez pas la fornication parce que ça peut vous pousser vers des fantasmes bizarres, vers des pieds, vers des genoux. Il y en a, ils bandent sur des pieds, bref. Voilà, vous m'avez compris. Le rapport, quel est le rapport? Et restez humble, approchez-vous de la piété. C'est bon? Et Amir, en tout cas, voilà, toi, t'es On va tous dire Amin, et Azutu c'est Aluk. incroyable. Non, mais Bah, j'aimerais un Mais renseignement, une précision. Quand tu dis que Allah est bien au-dessus de nous, tu l'estimes à combien d'étages à peu près? je ne peux même pas, je ne peux même pas le définir. Il est au-dessus de tout. C'était une Et en blague à tout la cas, Clément Fraise, c'était une dédicace. ouais, mais je voulais dire autre chose, c'est que voilà, croyez, Non, on va euh, couper là, Idriss. Merci merci beaucoup, à frérot. frère, voilà. Prends soin de toi Merci à et vous. passe une bonne soirée. Au revoir. Merci, bonne soirée les gars, merci. Ciao. Salut. En fait, c'était une blague à la Clément Fraise, celle-ci. Ah, je valide, ouais. 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 Quel étage? Mm. Bah, c'est exactement l'étage. Non. Sunan Ibn Majah? Waouh, on a Ibn Majah parmi nous. Bah, normalement, si on a Sunan Ibn Majah là, Oh là fais la là. demande, je peux pas te. Ah, ok. Sunan Ibn Majah. Bon. Salut. Salut, ça va? Oui, bonsoir. Non, Bienvenue. je viens juste pour dire pourquoi hier Cassius t'a descendu Adèle? Ibn Majah, est-ce que Ouais. tu peux nous respecter un peu? On aimerait bien Oh. parler d'islam sunnite, Ouais, mais pas des histoires sur d'autres lives. Et voilà, là je suis sur mon live, c'est pas le live de Cassius. J'ai pas ah, envie ok. de résoudre des sujets qui étaient sur l'autre live ou un truc. Donc Mais est-ce que en tu fait, veux parler d'islam sunnite ou est-ce que... si, je Non. veux juste parler. Oui, je veux parler d'islam sunnite, mais Merci. juste ce que je constate, c'est que quand il y a des personnes qui ont un minimum de science, vous voulez pas débattre avec eux parce que ça va faire perdre votre crédibilité. Parce qu'ils vont vous mettre en difficulté et les gens ils vont se dire ah T'as c'est de bizarre. la science toi, Ibn Majah? Non, j'ai pas de science moi. Et du coup, vous prenez des gens qui connaissent rien, qui connaissent même pas la Si Fatiha. t'as pas de science, je veux pas te prendre, donc Ah, descends. ok, bah oui, bah justement. Tu peux descendre, merci beaucoup. Prenez des gens qui connaissent pas la Fatiha, c'est mieux pour vous. C'est bon? Sinon, C'est ça fini? va perdre votre crédibilité. Tu connais la Fatiha, toi? Je la connais très bien. D'accord. Ok. Inch'Allah, t'es banni du Maroc, mon sang. Inch'Allah, t'es banni du Maroc. Ah bah t'as bien vu Il est les pour? Marocains quand ils sont venus. Ouais, c'est l'islam qui commence à être banni du Maroc, là. Tous les jours, ils sortent un slip d'un hadith, tu vois, Grave. tu vois, ils le sortent, ils le jettent voilà. Juste à côté de la frontière espagnole, ils le jettent et les Espagnols ils disent on veut pas de vos slips de Bédouins du 7e siècle. Même eux, ils en ont marre de recevoir le slip de Bukhari, le slip de Muslim, de Ibn Majah. Ça fait trop. En plus, ils se lavaient pas à l'époque.
Et il y avait trop de trous, hein. Même Aïcha, il le dit. Elle n'arrivait pas à gratter le musper. Euh, Mashallah. donc, quelqu'un voilà, qui veut parler d'islam sunnite, vous tapez plusieurs fois et je vous fais monter avec plaisir. Si vous voulez parler de quelqu'un d'autre, qu'à la science, ou tu veux me parler, toi, tu Quelle la considères que science. t'as pas, ouais, tu considères que t'as pas la science, bah ne viens pas, frère. Il y a le Je à vais la pas science t'obliger. ou pas? Dans la chanson, elle y est? À la science. À la science, Ouais. non, non, Tu vois? ouais, c'est vrai. À la science. Ouais, de nouvelles personnes, ça serait bien. Ouais, Sunitavi, Sunitavi, j'y connais pas. Ah, Cheikh Al Fawzan. Pourquoi vous montez avec des comptes C'est à un 0 troll. abonnés? Shir Al-Fawzan, ça doit être un troll. Ouais. Pourquoi vous venez avec vos pseudos allez, Ibrahim Dunga, j'aime bien. J'aime bien Dunga. Ça me rappelle de bons souvenirs. Allô? Oui, Salut. bonsoir Ibrahim. Bonsoir. Bienvenue à toi. Ouais, bonsoir, mon frère. Bonsoir. Est-ce que En tu fait, peux t'éloigner de la coupe le son. musique? Juste le son. Attends. Juste le son ici. Attends, c'est bon, je coupe. C'est bon. Et en fait, moi, j'ai quelques questions. D'accord, Et... Ibrahim, tu es Allô? musulman sunnite? Ouais, je suis musulman sunnite. Ok. Ah, là je t'entends mieux. Là d'un coup, c'est mieux. Voilà, j'ai enlevé l'écouteur en fait. Là c'est mieux. Vas-y, Ouais. dis-moi, pose-moi ta question et puis après on discute. En fait, moi, je suis né au Bled. J'ai grandi là-bas. Je suis guinéen. Et nous, on a grandi avec cette idéologie de l'islam sunnite et tout. On nous a fait grandir avec ça. Donc, du coup, dans notre tête déjà, on a réussi ce lavage de cerveau sur beaucoup de choses. Donc, du coup, nous, on a grandi avec ça. Et après, Mais quand je suis pourquoi tu devenu... parles de lavage de cerveau alors que tu es musulman sunnite? Non, je vais en revenir, je vais revenir dessus. Pourquoi je le dis? Et après, quand je suis venu ici, c'est ici que j'ai compris que c'est en fait c'est un lavage de cerveau. Il y a de cela quelques temps maintenant, moi j'ai commencé à me poser des questions. Il y a de cela à peu près un mois ou deux. J'ai posé à me poser des. T'as J'ai reçu un posé appel? Allô? Oui, tu as reçu un appel, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Mais c'est Vas-y, bon. tu peux reprendre. Donc tu as dit, quand je suis arrivé là, ça fait un mois à peu Voilà. près, je me pose des questions. Non, quand je suis arrivé là, il y a de cela quelques temps, ça fait un moment, ça fait des années maintenant, je suis en France. Mais c'est après quelques mois maintenant là que j'ai commencé à me poser certaines questions sur beaucoup de choses. Eh ben, je Et t'écoute, frérot. Dis-moi, voilà, raconte-moi. après, hier j'ai vu votre live avec Cassius. Vous disiez que dans le Coran, il est écrit que en fait l'esclavage était à peu près autorisé et Pas à peu jusqu'à près. maintenant. Pas à peu Voilà, près, pas à peu près. C'était autorisé. voilà. Ouais. Est autorisé. Donc du C'est coup, ça, moi ouais. j'étais avec mon ami, j'ai dit ça c'est chaud, hein. Donc du coup, moi je lui ai dit, quand vous avez dit le verset, je suis allé directement taper sur le verset et puis c'est sorti. J'ai dit oh lolo Ah, il faut lolo. absolument, Ibrahim, avant d'avancer, il faut absolument que tu nous apprennes à nous deux comment faire ce son exceptionnel. Je crois que c'était un mi dièse. Euh, comment tu fais? Répète. Non, je plaisante, je te taquine. Non, J'adore. c'est déjà passé en fait. Donc du coup, je me suis dit, j'ai dit ah non, Ah, non. c'est chaud. L'esclavage, c'est trop. Voilà, j'ai dit à mon ami, j'ai dit ça c'est chaud, hein. Après j'ai appelé, parce que souvent je fais parce que quand j'ai commencé à me poser des questions, il y a de cela 2 mois, j'ai commencé maintenant à faire quelques débats avec certains amis qui me disaient certaines choses, qui pensaient qu'ils connaissaient le Coran et tout. Donc du coup, je leur posais certaines questions. Ils me disaient, oui, mais ça, c'est pas écrit dans le... J'ai dit, mais attends, ça, c'est écrit dans les hadiths que vous suivez, là. Moi, je ne suis plus les hadiths parce que je suivais comme vous, mais il y a de cela 2 mois maintenant, j'ai commencé à me poser sérieusement des questions parce qu'il ne faut pas suivre quelque chose seulement parce que tu veux suivre, en fait. Même si tes parents étaient comme ça, tes grands-parents étaient comme ça, mais toi, quand tu grandis, tu lis beaucoup, tu es instruit, il faut te poser certaines questions. C'est normal parce que le salut est personnel. Du coup, là, quand j'ai suivi votre live hier, je me dis, ah, alors là, c'est un peu trop là. Du coup, j'ai commencé à faire des recherches. Depuis hier, j'ai commencé à faire des recherches. J'ai vu, oui, c'est écrit bel et bien dans le Coran. L'esclavage est autorisé. Donc, je me suis posé la question. Je me suis dit, mais écoute, moi qui suis noir, j'ai mes ancêtres qui ont été déportés, qui ont été colonisés, qui ont été tués
marginalisés partout. Et du coup, je me dis, une religion qui autorise ce qui a été fait sur mes parents, sur mes arrières, sur mes ancêtres, c'est impossible. Je peux pas suivre cette religion. Il faut que je me pose la question de savoir Voilà. est-ce que c'est une religion qui vaut la peine d'être suivie après avoir su que oui, ça nous a été imposé de gré et de force, et en plus de ça, on a été tué par rapport à ça. Et puis jusqu'au jour de nos jours... Brahim, oui. ne redis plus le mot, tu l'as dit déjà 2 fois. Ne le redis plus, sinon ton compte il va sauter et peut-être même le live. D'accord? Ok. Dis pragmatiser au lieu de TUER. Ok, ça va. Ok, pragmatiser. Donc, du coup, je me dis, c'est un peu chaud. Donc, moi, je me suis dit, là, il faut se poser des questions. Il ne faut pas seulement suivre parce que vous voulez suivre, parce que tout le monde parce que c'est la tendance, parce que tout le monde suit, et ainsi de suite. Donc, du coup, il faut se poser des questions. Après, parce que j'ai des amis, parce que même quand j'étais une fois avec des amis, il y a certains amis qui disaient, quand j'ai commencé à me poser des questions il y a de ça 2 mois, il y a un ami qui me disait, oui, mais même par exemple, au-delà, c'est l'arabe on va parler. Moi, je lui ai dit, à quel moment Dieu a dit qu'il est arabe? À quel moment Dieu il t'a dit qu'il est arabe? Il est écrit où dans le Coran que tu lis là, ou bien dans les hadiths que tu suis, parce que moi je ne les suis plus, il y a de ça 2 mois. Il dit maintenant, il est écrit où on dit que c'est Dieu qui dit que oui, c'est l'arabe, on va parler au-delà. Il dit, c'est comme ça, vous faites que les gens, en fait, vous n'avez plus d'arguments, parce que quand on vous pose des questions, vous vous énervez. Une fois qu'on vous colle seulement, vous vous énervez. Et donc, moi, je vais savoir montre-moi le verset, où c'est écrit dans ton livre là, dans le Coran, ou dans les hadiths que tu suis, où Dieu a écrit noir sur blanc que oui, c'est l'arabe, on va parler au-delà. Il n'a pas pu me montrer, on était en cours, je crois, il n'a pas pu me montrer, il a commencé à s'énerver un peu, moi j'ai laissé la faire, je suis passé à autre chose. Et là, hier, quand je suis votre live, je me dis, le jour où je vais vous trouver encore sur le live, je vais chercher un moyen de monter et vous poser la question de savoir exactement. Si vous pouvez me donner tous, c'est parce que les versets, hier j'ai eu les autres versets, mais je n'ai pas eu tout, parce que je n'ai pas eu le temps de lire tout, parce que j'étais au travail. Mais je voulais savoir les versets, tous les versets qui parlent de cette partie, qui ont donné l'autorisation aux gens d'utiliser les esclaves comme à bon escient, comme ils veulent. Et après, je vais savoir aussi, est-ce que vous êtes musulman, ou bien vous pratiquez d'autres religions, ou bien c'est quoi en fait? Parce que je vais savoir exactement, je vais me situer dans cette vie en fait, je ne veux pas être comme ça, dans la perdition un peu, donc du coup je vais bien me situer quoi. S'il vous plaît. Moi de mon côté, je ne suis aucun salut de fable religieuse. Voilà. Donc je suis le salut de mon cerveau et des connaissances qu'on a en 2025. C'est-à-dire les connaissances qu'on a en 2025 nous prouvent par exemple qu'il ne faut pas posséder des gens, qu'il ne faut pas coucher avec des petites filles, qu'il ne faut pas criminaliser l'homosexualité. Les connaissances qu'on a aujourd'hui nous permettent de juger le monde et voir le monde d'une autre manière, celle de 2025 avec les connaissances qu'on a. Et peut-être dans 100 ans, on sera les arriérés des futurs gens, tu vois. Mais en tout cas, on fait avec nos connaissances actuelles et on ne se restreint pas aux connaissances de Bédouins du 7e siècle ou d'autres qui étaient là bien avant, tu vois. Donc je n'ai pas de salut qui vient d'une fable. Si on parle de salut. Et sur ton cheminement, bah, je te félicite. Je voulais même pas te couper la parole parce que je trouvais tes propos et ton cheminement rationnel. Franchement, j'ai rien à ajouter. S'il y a des choses à ajouter, c'est te donner quelques sources que tu peux noter. Ok. Attendez, et d'ailleurs, il y a un truc qui peut te faciliter la tâche. Ouais. C'est Godly Verses. C'est Godly. Je vais l'écrire dans le chat ou je vais te l'envoyer. Je vais te le montrer. Je vais te le montrer, ça sera mieux. Ok, ça va. Je vais l'écrire, c'est bon. Vous pouvez épeler le mot, je vais écrire comme Godly. Ça. Oui. Donc c'est Godly. V-E-R-S-E-S. Voilà. Attendez, G-O-D. L-Y. Je vais te le montrer, ça sera plus simple. Ok. Est-ce que comme ça va être à l'endroit? Non. Non, voilà, vous retournez le téléphone en fait. Je pense. Voilà, c'est bon. Attends une minute. Godly.
Verses. C'est comme verset, tu vois. Ouais, c'est bon. Voilà. Donc, C'est bon. .org. Et ça, c'est un site. Dans le moteur de recherche, tu vas taper esclavage ou esclave. Oui. Il va te donner toutes les sources qui sont liées à l'esclavage, si c'est le sujet que tu veux vérifier. Et quand tu vas trouver les sources, il y a Oui. des liens qui te mènent vers tous les sites islamiques. Ok, Et ok, en même temps, ok. quand tu vas taper esclavage, puisque Mhm. c'est un site qui recense les textes de l'islam sunnite, plus les textes chrétiens, Bible, Torah, tu auras Mhm. aussi les versets qui parlent d'esclavage dans les autres livres. Ça sera Oui. intéressant d'explorer le tout. Voilà. Oui. Parce que hier même, j'ai regardé aussi quand j'ai écrit, parce que j'ai ChatGPT+. Donc, comme j'ai ChatGPT+, je suis allé, j'ai écrit les textes qui parlent, comme vous l'avez cité là, c'est comme ça que j'ai écrit, je dis, les textes qui parlent de l'esclavage dans les livres religieux et tout. Du coup, j'ai eu le résultat, et ils ont commencé d'abord par la Bible. Même dans la Bible, d'abord, c'est déjà autorisé. Donc, du coup, ce n'est pas interdit. Et en aucun moment aussi, dans le Coran aussi, Dieu n'a interdit. Je dis, mais ok, bon, si Dieu a-t-il interdit dans le Coran l'alcool, la fornication, machin, le Manger cochon, des porcs. tous ces trucs. Mais pourquoi n'a-t-il pas interdit quelque chose qui est crime contre l'humanité, en fait, quelque chose qui concerne l'être humain? Pourquoi n'a-t-il pas interdit? J'ai dit, sauf peut-être, il y a eu, peut-être le livre, ça a été modifié, ou bien peut-être c'est les gens qui se sont assis qui ont écrit, ce n'est pas la parole de Dieu, c'est faux, ou bien peut-être que ceux qui ont écrit, c'est les businessmen, parce que ceux qui possédaient des esclaves, c'était tous des trucs, les gens qu'on trouve dans le Coran, ils avaient tous des esclaves. Même le prophète, même, il avait des esclaves. Donc, du coup, ceux qui ne voulaient pas perdre des esclaves, peut-être c'est eux qui se sont assis, qui ont écrit des livres comme ça pour dire que oui, si un esclave veut se libérer, il doit payer quelque chose. J'ai dit, mais attends. Voilà. J'ai dit, mais attends. Si toi, tu es esclave, quelqu'un vient chez toi, il tue tes parents, il tue toute ta famille, il te prend, il fait de toi un esclave. Et puis, toi, pour que tu sois libéré, pour que tu sois reconnu dans cette religion que tu pratiques maintenant, toi, tu dois payer ton violeur. C'est-à-dire, quelqu'un qui t'a fait du mal, toi, tu dois le Arrête de payer. parler du prophète comme ça. Non, c'est pas le prophète, en fait. Ah, je parce parle. qu'il a fait la même chose. C'était juste. Tu es malin, toi. En fait, je voulais dire, par exemple, si toi, tu dois payer quelqu'un qui t'a fait du mal, qui t'a enlevé tes droits, en fait, tout. Toi, tu dois payer cette personne pour que toi, tu sois libre. Parce que dans les hadiths, par exemple, on dit que bon, quelqu'un qui est esclave ne peut pas être imam. J'ai dit, mais à quel moment on peut priver quelqu'un de ses droits parce qu'il est esclave? Pourtant, il a été accusé. Donc, du coup, toi qui es accusé, tu dois payer quelqu'un qui t'a fait du mal. C'est-à-dire pour que toi, tu sois libre. J'ai dit, mais il y a l'incompréhension, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, en tant que noir, j'ai dit, bah, il faut que je me pose des questions. Si je n'avais pas trouvé ces mots-là dans les livres saints et tout ce qu'on dit là, si je n'avais pas trouvé tous ces mots dedans, là, je pouvais dire, ah non, c'est bon, c'est des inventions, c'est les gens qui veulent se discriminer, bon, l'islam, machin, des trucs comme ça. Mais dès que j'ai fait mes propres recherches, ça se trouve dedans. Ah, là, il y a un problème, là. Là, il y a un problème, il y a un sérieux problème. Je ne peux pas suivre quelque chose qui dit que oui, on doit autoriser. Parce que même au jour d'aujourd'hui, les gens se réfèrent sur ces versets-là pour pratiquer. Parce que moi, je suis passé par la Tunisie. Peut-être que vous êtes de ces pays, Maghreb. Moi, je suis passé par la Tunisie. J'ai fait plus de 8 mois en Tunisie. Donc, du coup, je connais très bien comment ça se passe. Je sais très bien comment ils utilisent, ils utilisent les noirs et tout. Comment, en fait, ils les prennent, en fait. Je sais. Et du coup, je me dis, peut-être ces gens-là, ils se réfèrent sur ce verset pour pratiquer ces actes-là. Donc, une religion qui donne cette autorisation aux autres êtres humains pour utiliser les autres êtres humains différemment, c'est que ce n'est pas une religion de paix. On est d'accord. Moi, je suis d'accord sur ce côté. Donc, du coup, c'était ça ma question. Je voulais savoir, vous m'avez donné les informations essentielles. Quoi? Eh ben, voilà, j'ai un ami qui veut savoir quelque chose. Il dit... il peut venir, il peut poser sa question. Il est le bienvenu, Ibrahim. Les rêves là, ce qu'on peut compter sur les réponses. Voilà, par exemple, il dit, par exemple, les gens qui interprètent les rêves et tout, machin. Donc, du coup, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut prendre en compte? Bah, si tu utilises ta raison, t'as la réponse, hein, normalement. Mais Cassius, oui, tu voulais. Vas-y, vas-y. Bah, selon l'islam sunnite, non, c'est pas compatible avec l'islam sunnite en tout cas.
Même Sauf dans si tu l'islam, vois le prophète. ouais, même dans l'islam sunnite, il y a voilà, des trucs. Mais oui, c'est surtout du charlatanisme. Mais ça, c'est un autre sujet, hein, vraiment. Ibrahim, pour cette question-là Oui. de lecture des rêves, ou voire même des prémonitions, ou des médiums, ou des choses comme ça, je t'invite à t'intéresser, par exemple, à la chaîne de Clément Fraise sur YouTube, ou sinon, j'ai 1000 grammes. Et il parle beaucoup de ce type de croyances ou voilà ou de remèdes, les ruqya, pas vraiment mais tu vas trouver des réponses parce que si tu utilises une méthodologie sceptique, d'esprit critique et la raison, tu auras la réponse tout seul et je préfère parce que tu es déjà bien armé en termes de raisonnement. Donc juste intéresse-toi à ce type de contenu et ça va t'aider. Hygiène mentale aussi sur YouTube. Ok, ça va, ça va. Et pas de souci, en tout cas, merci beaucoup. Merci pour le temps. Et c'est pas évident ce que vous faites parce qu'il y a beaucoup d'obstacles dedans. Mais bon, quand même, force à toi aussi, Cassius. Et bonne soirée. Merci beaucoup. Parce que demain, je commence le travail. Prends soin de Prends soin de toi. Ça va, merci, ciao. Salut. Ouais. Oui, effectivement, penseur sauvage aussi, c'est pertinent. Hygiène mentale, le top. Merci beaucoup, Brahim. Prends soin de toi. S'il y a que d'autres Allah ne le musulmans fera pas. sunnites... Ah, comment? Parce qu'Allah ne le fera pas pour toi. En tout cas, s'il y a d'autres musulmans sunnites comme Ibrahim, j'aimerais bien les entendre. Allah, je viens de finir. Allah ramasse à la cour, à la rue, à la traîne, à la tienne, à la vôtre, à la bière, à la veine, à la louche, à la sauce, à la mode, à l'ancienne, à la cool, à la cloche, à la chance, à la peine. Allah dérive à la masse, à la bourre, à la casse, à la pêche ou bien à la poisse. Tout fout le corps à la godasse, à la gomme, à la glisse, à la barre, à la caisse, à la flamme, à la loose, à la hype, à la fesse, à la mort, à la vie, à la rime, à la instinct, à la fin, à la fin. C'est bientôt fini. À la remame, à la glisse, à la barre, à la caisse, à la flamme, à la loose, à la hype, à la fesse, à la mort, à la vie, à la rime, à la instinct, à la fin, à la fin. Allah, c'est bientôt fini.